S'il est une discipline dont on n'entend pratiquement plus jamais parler dans les entreprises, c'est bien la graphologie. Le numérique semble avoir eu raison de la lettre de recommandation manuscrite. Mais si cette approche n'intéresse plus guère les responsables RH, dans les logiques de recrutement, pourrait-on l'utiliser pour mieux comprendre la personnalité d'une entreprise? Que dit par exemple votre logo de votre entreprise et de sa personnalité? N'oubliez pas que votre logo est une sorte d'image bouillon de cube de votre entreprise. Il doit exprimer son identité malgré sa taille réduite. Le logo dit d'abord à quel type d'organisation renvoie votre entreprise. Sa première fonction est de traduire le type de métaphore organisationnelle qui structure l'imaginaire de l'entreprise. Votre organisation donne-t-elle l'image d'une machine, d'un organisme, d'un cerveau, d'une prison du psychisme ou encore d'un instrument de domination? Et cela se joue notamment dans le choix de la typographie et dans le fait d'avoir ou non un symbole, dans le choix des couleurs, des formes et de tous les éléments qui produisent graphiquement du sens. Et c'est ici que la typographie prend justement son sens. Car non seulement la typographie permet de transformer du texte en image, comme l'illustre la lettrine ou le logo Coca-Cola, mais aussi parce que le choix d'une typographie exprime implicitement un certain nombre de principes selon sa rondeur, son empattement ou le recours ou non aux majuscules. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas sous-estimer le pouvoir persuasif de votre typographie. C'est d'ailleurs ce que corrobore une étude récente sur l'influence de la typographie sur l'évaluation des produits et des marques qu'elle estampille. Les auteurs ont mesuré l'impact de l'espacement des lettres sur la perception des produits estampillés. Les logos compacts, c'est-à-dire ceux caractérisés par un faible espacement entre les lettres, sont un signal pour le client quant à la sûreté des produits. Ces logos induisent une idée de robustesse des produits par un mécanisme de transfert perceptuel. La robustesse typographique donne l'image d'un produit plus fiable et donc digne de confiance. A l'inverse, la typographie plus lâche et espacée tend à donner une impression de vulnérabilité des produits par le même mécanisme de transfert perceptuel du logo au produit. Comme quoi, une fois encore, le diable se cache dans les interstices.